salope. Garça Malsa déplacé Manu Militari. 22h15, les forces de l'ordre délogent de façon musclée la cinquantaine de membres de la Sopamar. Ils protestent depuis 2 jours contre la sortie de matériel destiné à l'usine biomasse du Galion. La chaudière de plusieurs tonnes doit être acheminée par camion jusqu'à Trinité. Les militants s'opposent au départ du convoi en s'asseyant devant l'entrée du port de Fort-de-France. L'intervention sans ménagement des policiers permettra le départ de l'engin. Une militante évacuée Manu Militari par les forces de l'ordre. C'était ça l'ambiance hier soir devant le port de Fort-de-France. Une cinquantaine de membres de la Sopamar et de Noupepla occupaient l'entrée de la plateforme. Des incidents qui ont débuté peu après 22h15. Quand ce camion s'est présenté à l'entrée du port. Sa cargaison, la chaudière de la future usine de Trinité, l'usine de biomasse qui doit fournir à EDF de l'électricité. Arrivent alors les gendarmes mobiles chargés d'évacuer les accès du port. Les autorités ne veulent pas que ce camion ait du retard, il doit arriver à Trinité avant 4 h du matin. C'est alors que commence le déménagement plutôt musclé des militants écologistes. C'est vous qui nous poussez. On était pacifiques. On est pacifique Vous là, on êtes fait arrivés un avec mal. vos gros bras et vous ne faites pas la différence entre les jeunes et les personnes âgées. Il y en a un qui est à terre là. Les secours sont appelés, les secours sont appelés. On utilise la répression contre une juste revendication. Il s'agit d'ouvrir un débat. Il y a des recours justement qui sont formés devant le tribunal administratif. Nous demandons la suspension des arrêtés pour le convoi concernant l'usine d'Albioma et nous voyons la réponse à la fois de l'État. Et nous appelons tous les élus martiniquais, notamment ceux qui ont signé cet arrêté pour le convoi, de prendre leurs responsabilités. Nous avons des camarades qui sont blessés. Le préfet n'a pas répondu à nos courriers. Le tribunal administratif, l'action est en cours. Eh bien, aujourd'hui, on déclare que l'illégalité légale en Martinique. Donc ces petits jeunes ont raison de foutre le bordel, parce que finalement, on a lieu sur le bordel. Cette cargaison que la Sopamar appelle le convoi des cancers a quitté le port de Fort-de-France sous bonne escorte, direction Trinité. Les militants écolos, eux, retrouvaient quant à eux leur liberté bien plus tard, une fois que la chaudière était à l'abri. Les autorités ont décidé d'employer les gros moyens. Nous avons fait avec les moyens que nous avons. Et il faut qu'ils sachent que nous n'allons pas en rester là. Là, nous estimons que les autorités, dont le préfet, nous ont méprisés. Pas de réponse, pas de réponse du tribunal administratif et puis on utilise la force. Lorsque vous utilisez la force pour faire passer un projet, vous savez que le projet n'est pas bon. La nouvelle centrale est jugée dangereuse par l'association écologiste. Le président de la Sopamar affirme mener ce combat pour l'ensemble de la population. L'ensemble du peuple martiniquais doit se réveiller. Les cancers n'évitent pas certaines personnes. Ils touchent tout le monde. Les particules fines, justement comme elles sont fines, elles rentrent dans tous les poumons de tous les Martiniquais. Un projet dangereux et très éloigné des valeurs écologiques selon Marcelin Nadeau. Le projet, il n'a rien d'un projet relevant de la transition énergétique. Il accroît notre dépendance énergétique, il accroît le réchauffement climatique parce que c'est du bois qu'on fait brûler, il contribue à la déforestation, en plus il accroît notre dépendance parce que ce bois-là on va l'importer, on a échappé au charbon mais tout pour tomber dans un système légèrement moins dangereux mais très dangereux. Il s'agit d'une usine de production électrique qui, contrairement aux centrales EDF, ne devrait être alimentée qu'avec de la biomasse, considérée comme une énergie renouvelable. Cela va des palettes en bois aux déchets verts, en passant par des céréales. Mais dans un premier temps, l'usine ne fonctionnera essentiellement qu'avec des granulés de bois importés d'Amérique du Nord ou du Brésil, de quoi alimenter l'équivalent de 53 000 foyers martiniquais et créer près de 40 emplois locaux. On fait une grillade ou on fait un barbecue, on nous interdit parce que ça pollue. Et eux, ils brûlent, je ne sais pas combien de tonnes par jour, des milliers de tonnes par jour. Et eux, c'est normal. Vous avez entendu parler, on parle énormément en ce moment, des poussières fines. Ces particules fines qui sont émises par la combustion de charbon et surtout de bois
sont très mauvaises pour la santé. Et cette nouvelle unité va brûler 850 000 tonnes de bois par an. Et donc va émettre les particules fines correspondantes dans une zone, dans la zone de Marseille-Aix, qui est déjà la plus polluée de France. Particules fines, c'est une poussière, on va dire, pour simplifier, qu'on catalogue en deux grandes catégories, ce qu'on appelle les PM10, c'est-à-dire les particules inférieures à 10 microns, le micron étant un millième de millimètre, et les particules très fines, inférieures à 2,5 microns, qui se révèlent au fil du temps, et en ce moment on en parle énormément, encore plus nocives. Pourquoi plus nocives? Parce qu'elles pénètrent plus facilement dans l'organisme, à travers dans la respiration, le nez, etc. Et qu'elles pénètrent aussi beaucoup plus facilement, parce qu'elles sont infiniment plus fines, dans le sang, dans les poumons, etc. Ce sont des particules tellement fines qu'elles peuvent aller tout au fond, jusqu'aux alvéoles pulmonaires, parce qu'elles ne sont pas éliminées avant. Et elles peuvent se déposer dans les alvéoles pulmonaires et donc provoquer des pathologies. On peut aussi parler de tous les autres des émissions de furane, de métaux lourds, d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre, etc. Sachant qu'il n'y aura pas simplement du bois qui sera brûlé à Gardanne, mais il y aura une dizaine de pourcents de bois de récupération. Ça touche tout le monde puisque tous ceux qui sont exposés à une combustion inhalent des particules fines. Évidemment, ça touche plus particulièrement les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les fumeurs, les malades cardiovasculaires, et qui provoquent des effets à long terme particulièrement dangereux, graves, l'asthme, atteinte à la défense immunitaire, maladies cardiovasculaires, et bien évidemment donc cancer. La question s'adresse à Madame Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, dans un communiqué du 29 avril 2015, la Commission européenne a manifesté son intention d'entamer contre la France une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne en matière de pollution atmosphérique. À ma grande surprise, parmi les 10 zones dépassant les limites maximales journalières, il y a la Martinique. Le degré de pollution atteint souvent 10 sur une échelle de 10. Les mesures qui s'imposent depuis 2005 auraient dû répondre à l'objectif de limitation de l'exposition de la population aux particules fines. Des procédures d'alerte ont été instaurées face aux facteurs polluants tels la brume de sable saharienne. Ajoutez à cela la production d'énergie imposée à partir du cocktail fuel-charbon. Les autorités de l'État reconnaissent qu'il existe un réel problème de santé publique. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre cette pollution qui perdure, augmente et ne cesse de faire des ravages en Martinique? En effet, la Martinique a été classée parmi 10 zones les plus polluées et la Commission européenne a demandé des actions efficaces dans cette direction-là. Je crois pouvoir vous dire que les actions sont en cours. Les élus de la Martinique ont beaucoup travaillé. Le président de région, d'ailleurs, avec lequel j'ai signé un objectif de territoire à énergie positive. L'hémicycle de l'hôtel de région, des chefs d'entreprise et des représentants des chambres consulaires pour applaudir Ségolène Royal, le ministre de l'écologie. Une signature pour officialiser ces projets. Ce sont là les moments forts de l'après-midi. Au total, 2 millions d'euros seront versés pour engager ces projets. Projets initiés par la région Martinique, usine électrique de biomasse à Trinité. C'est donc le déblocage énergétique et le contrat. Indispensable pour lancer tout nouvel opérateur énergétique. Cette lettre est un véritable coup de pouce du ministère de l'écologie.
Bien sûr, sur l'air de concrétisation de tout ça, je pense que nous allons être en mesure, d'ici 2 mois à peu près, de signer le contrat de vente d'électricité avec EDF. Et à partir de là, comme nous avons déjà toutes les autorisations administratives et également tous les financements pour ce projet, de passer les commandes des équipements et de commencer très rapidement, d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, commencer les travaux de construction. Prévu pour être sur le réseau d'ici fin 2016, à elle toute seule, la centrale devrait fournir 15% de l'électricité de la Martinique. Militant écologiste, Garcin Malsa a adressé une lettre ouverte à la ministre en visite dans le département. Selon lui, la création de cette centrale est une véritable catastrophe pour la Martinique. C'est très grave pour le pays. C'est aussi grave que cette histoire de chlordécone. D'abord, on sait que les polluants qui sortent des fumées de charbon sont graves. Du dioxyde de soufre, qui va donner du gaz sulfurique mélangé à l'eau, du dioxyde d'azote qui va donner un autre acide, l'acide nitrique. Donc c'est excessivement grave. Ça veut dire que tout l'intérieur du pays sera pollué. Mais on continue nous à aller bibaïda. Face à la menace que représente la combustion du charbon, une deuxième version du projet devrait aboutir. Selon le président de région, la centrale devrait fonctionner avant tout grâce à la bagasse. Cette usine de production d'électricité était prévue avec près de 95% de charbon, donc extrêmement polluant, et très peu de biomasse, utilisation un peu de bagasse, etc. Nous avons refusé ce projet, et la région et moi-même, et nous avons décidé que c'est d'abord de la biomasse. Et nous avons engagé cette opération qui est presque aboutie, dans le sens où on pourra produire, éviter ce qu'on appelle le blackout en Martinique, et avoir une unité de production supplémentaire. Reste à savoir avec quelle proportion de charbon et de biomasse la centrale devra fonctionner. Le projet est en cours, il aurait reçu certaines autorisations administratives. Le coût total de l'opération serait d'environ 160 millions d'euros. Comment est financée cette usine? Alors, on a inventé, Albiomia, a inventé une espèce d'usine à gaz, je peux le dire, avec soi-disant de la biomasse. Oui, c'est des billes de bois, qu'on fait brûler. Avec de la bagasse, alors que nous ne produisons pas de bagasse. Ce qui reste, c'est très peu. Cela veut dire que l'on est en train de nous tromper. C'est pourquoi j'ai donné, dès le départ, il y a très longtemps, un avis défavorable. Les déclarations du président du conseil exécutif pourraient laisser penser que la collectivité participe à la construction de l'usine. Il n'en est rien. Le projet de 170 millions d'euros est financé à 100% par des fonds privés, notamment à travers une société appartenant majoritairement à Albioma, un producteur d'énergie qui pèse 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'investissement vient d'autofinancement et d'emprunts privés. Pour les membres de l'association, l'ouverture de cette centrale représente trop de dangers pour la population. Nous savons que nous voulons protéger la rivière du Galion, nous voulons protéger l'embouchure du Galion, nous voulons protéger la vallée du Galion et nous voulons empêcher que des particules fines supplémentaires viennent encombrer nos poumons. Les gens ne perçoivent pas forcément le danger, par exemple, que représente cette usine. Et à partir du moment où certains élus ont pris position en disant qu'ils étaient pour, la population des fois ne sait pas exactement où mettre la tête. Nous les invitons à regarder les différents rapports concernant les particules fines, notamment sur la France avec 48 000 morts par an, et nous les informons que la France est championne du monde du taux de cancer. Donc, comme pour le chlordécone, la population ne s'était pas mobilisée. Mais après, elle en a payé les pots cassés, elle en paye toujours le prix. Donc nous disons à la population qu'il faut agir en amont et pas après.